je vous annonçais, le 7 octobre dernier, que j'avais choisi de ne pas briguer un nouveau mandat à la présidence de la Fédération française de cyclisme. Après une longue réflexion, il m'apparaissait que mon engagement à la tête de notre fédération devenait difficilement compatible avec mon implication internationale à la tête de l'Union européenne de cyclisme, à la présidence du Conseil du cyclisme professionnel et à la vice-présidence de l'Union cycliste internationale. J'ai choisi de poursuivre durablement cet investissement au niveau international et je ne souhaite pas que la Fédération française de cyclisme, au sein de laquelle je suis élu depuis 20 ans, en pâtisse dans son développement. Aussi, j'avais souhaité faire cette annonce à plus de 5 mois de l'élection fédérale afin de laisser le temps aux candidats futurs de s'organiser et de proposer leurs projets au club ainsi qu'aux comités régionaux et départementaux. Je suis heureux de voir qu'une unité a pu se dégager sur une candidature pour relever ce défi et de continuer à faire rayonner le cyclisme français. Je quitte mes fonctions de président de la Fédération française de cyclisme avec la satisfaction du devoir accompli et d'avoir œuvré avec passion au développement de notre sport. J'ai été fier de présider cette grande et belle fédération pendant 8 ans et de représenter nos clubs qui en sont l'âme. J'ai toujours agi dans l'intérêt de nos clubs, de nos licenciés et de nos comités. Vous avez pu constater dans le rapport moral brillamment présenté par notre secrétaire général la densité de notre action. Merci à Patrice Roy, exceptionnel secrétaire général qui m'a épaulé pendant ces 8 ans, comme il avait su le faire sous Jean Pitalier. Le projet Un vent de modernité et Pour un cyclisme conquérant ont constitué le socle de mes engagements auprès de nos électeurs. Et je me suis attaché à respecter mes engagements et à les partager avec vous qui œuvrez au quotidien pour notre sport. Ces 8 ans à la présidence de la Fédération française de cyclisme ont été riches de bonheur et aussi de réussite. Sur le plan sportif, l'échec des derniers Jeux olympiques de Rio ne doit pas masquer l'exceptionnelle réussite des équipes de France avec un retour de notre pays à la première place mondiale, toutes disciplines confondues. Réjouissons-nous que pour la première fois depuis la création du classement par nation, il y a 20 ans, la France soit devenue, en 2016, la première nation mondiale en cyclisme sur route homme élite. Et que dire de nos jeunes qui triomphent partout? Regardons par exemple Julian Alaphilippe ou Arnaud Demar actuellement sur Paris-Nice. Le travail exceptionnel de nos clubs, de nos comités et de nos équipes de division nationale concourt à ce succès. Le succès de Pauline Ferrand-Prévot au championnat du monde de Ponferrada en 2013 restera bien sûr l'un des moments les plus forts de mon mandat. Et je ne sais pas où est Michel Vercruys, c'est le premier que j'ai appelé. Et je me souviens de son émotion. En cyclisme sur piste, 3 vélodromes couverts sont sortis de terre sous ma présidence et 3 autres sont en création. Nous sommes parvenus à redynamiser cette discipline et à revenir à un excellent niveau dans les épreuves d'endurance. Le succès des championnats du monde 2015 au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, fraîchement inauguré alors, a constitué l'un des plus grands moments de bonheur de ma présidence. Ils ont permis à la France de revenir à la première place mondiale 11 ans après. Ces 5 fabuleuses médailles d'or, dont les 4 médailles d'or en sprint homme, ont montré que rien n'est inéluctable et qu'après des années difficiles, on peut revenir. Je me souviens du titre de vitesse de Grégory Baugé. Quel moment de bonheur. Merci à Arnaud Courtier, notre directeur général, d'avoir réussi une magnifique organisation avec l'ensemble des salariés. Même si des enseignements doivent être tirés de l'année 2016, je suis confiant dans l'avenir de la Fédération française de cyclisme et du cyclisme sur piste, pour lequel nous n'avons jamais consacré autant de moyens que ces 3 dernières années. Ces efforts constituent un investissement pour l'avenir. Le VTT français reste au sommet et nous sommes indiscutablement la meilleure nation mondiale. La densité de la relève nous permet d'entrevoir l'avenir avec sérénité. Le titre de championne olympique de Julie Bresset constitue certainement le point d'orgue sportif de ces 8 années de présidence, sans oublier les titres en élite de Pauline Ferrand-Prévot et Julien Absalon. Enfin, le BMX a su continuer sa forte progression, faisant de la France l'une des toutes meilleures nations mondiales. Et je souligne les titres de Joris Daudet ou de Magali Potier en catégorie élite, qui constituent une démonstration. Ce sont ainsi 170 titres européens ou mondiaux et 389 médailles qui ont été obtenues pendant ces 8 ans, démontrant la pertinence de notre engagement et l'excellence de nos athlètes. Aucune autre nation n'a fait mieux durant cette période. Je souhaite ici remercier Isabelle Gautron et Vincent Jacquet, les 2 directeurs techniques nationaux qui ont œuvré à mes côtés, ainsi que tous les cadres techniques et les personnels de la direction technique nationale. Je salue leur passion et leur dévouement pour notre fédération. Ces titres démontrent l'excellence française et la qualité de nos athlètes. Je tiens à saluer leur talent, leur travail et leur persévérance. Je tiens également à saluer les compétences de nos cadres techniques et la qualité de nos structures qui, sous la direction de Vincent Jacquet, ont su une nouvelle fois atteindre le plus haut niveau mondial. Et comme Marc Madiot, je souhaite à ce stade avoir une pensée émue
pour l'un des plus grands DTN de notre fédération, M. Richard Marillet. Ce savoir-faire français nous permettra, j'en suis convaincu, de conserver la première place pendant de nombreuses années. Le niveau international est de plus en plus élevé et les médailles n'en ont que plus de valeur. Savourons-les pleinement et savourons également les performances de nos athlètes et les extrêmes moments de bonheur qu'ils nous procurent. La construction du Centre national de cyclisme, pour lequel j'ai toujours redoublé d'engagement, est sans doute l'une de mes plus grandes fiertés à la présidence de la FFC. Attendu depuis des décennies, il a enfin vu le jour et restera pour les temps à venir un outil exceptionnel au service de l'ambition du cyclisme français. Promis par le général de Gaulle à Daniel Morelon en 1968, il a enfin vu le jour grâce à notre ténacité. J'ai su en assurer le financement et la pérennité du fonctionnement pour les 25 prochaines années. J'ai également pu obtenir que la piste de BMX, qui n'était pas dans la commande de base, qui était une option, puisse finalement voir le jour. Cet équipement est déjà prêt pour accueillir les Jeux Olympiques de Paris 2024 que nous espérons tous voir en France. Il démontre aussi que l'engagement des élus cyclistes peut fédérer tous les acteurs de projets ambitieux. Merci aux élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, et je salue le président de la communauté d'agglomération, Michel Legier et son épouse. Merci Michel. Merci Yves Machebeuf qui est aussi ici, et je salue aussi Robert Cadalbert à travers ce trio, pour leur investissement à nos côtés. J'ai souhaité leur remettre à Robert Cadalbert, à Yves Machebeuf et à Michel Legier en février dernier, à titre exceptionnel, la médaille d'or de notre fédération pour leur témoigner de notre infinie reconnaissance de votre investissement pour que la fédération soit dotée de cet outil formidable. Merci à vous. S'il ne devait rester qu'une trace de mon passage à la présidence de la FFC, ce Vélodrome national en serait certainement celle-là. La réussite d'une politique se mesure aussi à l'évolution du nombre de pratiquants et de compétitions. Au cours de ces 8 ans de présidence, le nombre de licenciés a augmenté de 15,08%, avec 15 541 licenciés de plus, et le nombre d'épreuves organisées sur notre territoire national a terminé de décroître pour se stabiliser, même légèrement réaugmenter au cours des 5 dernières années. Parmi les réformes importantes que j'ai eu à mener, je pense que celle de la refonte des statuts et de la gouvernance a permis à la Fédération française de cyclisme d'entrer dans une ère moderne. Adoptée avec près de 99% des voix, elle a su démontrer à Grande-Synthe, et j'en salue à l'époque l'organisateur Philippe Limousin, elle a démontré que le vent de modernité que j'avais souhaité a été largement partagé. Je tiens à vous remercier et je salue également l'engagement de notre directeur juridique Christophe Laverne sur ce dossier. La période compliquée, traversée en 2013 et 2014, a eu au moins une vertu, celle de voir le bon fonctionnement de notre gouvernance fédérale et en particulier, et je regarde à l'époque Gilles Dacosta qui en était le président, le rôle du Conseil fédéral. Certains doutaient de la pertinence de cette nouvelle gouvernance. Je dois reconnaître que Gilles Dacosta et Michel Callot ont su le faire fonctionner dans l'esprit qui a prévalu à sa création. Le Conseil fédéral a exercé son contrôle de l'exécutif et cela garantit un fonctionnement démocratique de notre fédération. Chacun, avec sa mission, œuvre pour développer notre fédération dans l'intérêt de nos membres, qui sont les clubs. Au président et au bureau exécutif, véritable gouvernement de la fédération, le rôle exécutif, et au Conseil fédéral, parlement de notre fédération, le rôle législatif et de contrôle. Tous les membres élus se sont familiarisés avec nos nouveaux organes dirigeants afin d'en percevoir toute l'efficacité et de montrer ainsi la voie au sport français plus frileux que la Fédération française de cyclisme pour adopter des statuts et une gouvernance résolument moderne. Dans le droit fil de la position constante de mes prédécesseurs, j'ai toujours soutenu une position très claire sur l'éthique et la surveillance médicale, réglementaire. Je remercie le Dr Armand Maigret de son inlassable implication. Je continuerai à me battre pour porter ces valeurs, comme sur le dossier des corticoïdes, du tramadol par exemple. Mais les faits récents nous donnent raison. Merci Armand, nous sommes arrivés ensemble à la Fédération et je mesure tout le chemin accompli. Je souhaite saluer ton investissement et j'étais très heureux de te remettre cette médaille d'or qui témoigne de notre reconnaissance. J'y associe également tous les médecins fédéraux régionaux et les personnels des encadrements médicaux au sein des équipes de France. L'exemple français doit pouvoir inspirer. S'agissant des relations avec le monde professionnel, je suis heureux d'avoir pu renforcer les liens Fédération-Ligue et je salue l'investissement du président Marc Madiot avec lequel j'ai toujours su trouver la complicité nécessaire pour défendre les intérêts du cyclisme français, comme par exemple, mon cher Marc, sur le sujet des coûts des forces de l'ordre sur les épreuves cyclistes. Ta passion communicative, dont nous venons d'avoir un brillant exemple, témoigne de cette foi dans l'avenir du cyclisme. Cette passion, elle est aussi partagée avec deux figures du cyclisme professionnel français à qui je viens de remettre la médaille d'or, Christian Prudhomme et Daniel Manjas. L'un et l'autre, à leur manière, sont de fabuleux ambassadeurs de notre sport, avec le souci constant de penser leur action en faveur des coureurs
et des spectateurs. J'avais proposé un projet visant à créer une équipe fédérale professionnelle propre à assurer la réussite des objectifs sportifs de notre fédération. Si je n'ai pas pu réussir totalement à aboutir sur ce dossier, je suis certain que ça constitue une piste de travail intéressante. Il reste pour la Fédération française de cyclisme de nombreux défis à relever. Je suis convaincu que mon successeur aura la compétence et l'énergie nécessaires. J'ai souhaité d'ailleurs, comme je l'ai toujours affirmé, qu'il soit indemnisé pour l'exercice de sa mission et j'ai proposé une résolution en ce sens au Conseil fédéral. Je me réjouis que cette résolution ait été largement acceptée et je serai le dernier président bénévole de la Fédération française de cyclisme, tant il me semble logique de reconnaître l'investissement et les responsabilités du président pour l'avenir. Parmi ces défis, celui d'une fédération encore plus axée, je ne sais pas si c'est le fait de voir son papa quitter la présidence de la fédération, voilà. Parmi ces défis, celle d'une fédération encore plus axée sur le numérique me semble être une priorité. Nous venons d'annoncer il y a quelques semaines une innovation majeure qui sera déployée en 2017 avec l'application MyCoach. Nul doute que le succès sera au rendez-vous et que nous saurons nous adresser de manière beaucoup plus large à des publics connectés. Par ailleurs, l'adaptation de notre fédération à la nouvelle organisation territoriale, régionale et intercommunale, ainsi qu'à la baisse des finances publiques devra être appréhendée en adaptant nos stratégies. Nous avons décidé l'année dernière d'approuver la nouvelle organisation territoriale de la FFC basée sur le nouveau découpage des régions. C'est ainsi que je veux féliciter les comités d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne qui constituent maintenant le comité du Grand Est, les comités de Bourgogne, de Franche-Comté qui ont constitué le comité Bourgogne-Franche-Comté, les comités du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie qui constituent le comité Hauts-de-France et les comités d'Auvergne et de Rhône-Alpes qui ont constitué le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Je salue d'ailleurs l'élection, la semaine dernière, de la seule femme présidente de comité régional à la tête de ce premier comité de France, en la personne de Christelle Rey. Elle devient ainsi la deuxième femme présidente de comité régional dans l'histoire de notre fédération, après Madame Arcade, en Martinique, voici quelques années. S'agissant des autres comités régionaux, ils ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour fusionner. Nul doute qu'ils seront discutés pour trouver les voies menant à la fusion. Michel Bergin et André Bologna s'y sont essayés pendant 30 ans, mais nul doute qu'on finira par y arriver. J'aime bien les taquiner, vous savez, ces deux-là. S'agissant des finances, elles ont toujours et historiquement constitué un point de fragilité pour la Fédération française de cyclisme. Si la situation nette, au jour de mon élection, alors qui était notamment due à des provisions, s'établissait à moins 1 497 000 €, elle n'est aujourd'hui plus que de moins 95 000 €, soit une amélioration de 1 402 000 €. C'est l'exercice 2014, année du difficile transfert du siège à Saint-Quentin en Yvelines, a marqué un coup d'arrêt à ce redressement. Nous avons su mettre en place les mesures nécessaires à son redressement dès 2015. Le sérieux de la gestion déployée a permis le redressement des finances. La session prochaine de nos locaux, de notre ancien siège social de Rosny-sous-Bois et de nos locaux techniques de Montry, permettront de recapitaliser durablement la Fédération française de cyclisme. Merci à notre trésorier général Pierre Pouillet pour son investissement. Mais ce redressement, et j'insiste, il ne s'est jamais fait sur le dos du sport et de notre base. En comparaison avec 2009, année de ma première élection, nous apportons aujourd'hui 1 million € par an de plus en autofinancement et au fonctionnement de la direction technique nationale pour faire rayonner les équipes de France et le cyclisme français. Je suis également heureux d'avoir pu soutenir plus fortement nos clubs et nos comités en abandonnant les droits d'organisation des épreuves de loisirs compétitifs, dits pas cyclisme, à nos clubs, et en développant les actions de mécénat à leur profit avec la Française des Jeux, ASO, AG2R La Mondiale, Big Match, Generali. Ce sont ainsi près de 4 millions € supplémentaires qui ont été alloués à la base sous ma présidence. En citant ces mécènes, je me satisfais également de voir l'arrivée de nouveaux partenaires aux côtés de la Fédération française de cyclisme. Ainsi, notre fédération en compte 14. La Fondation FDJ, Skoda, Look, Allez, La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde, Mavic, Oversteam, Hungaria, GSF, Bunzner, Laboratoire Fenioux, RMC, Eurosport et France Télévisions. Satisfaction encore de voir la qualité d'un nouveau journal, La France Cycliste, qui est une réussite, changement de format, de ligne éditoriale, afin de moderniser nos outils de communication. Il en est de même sur les réseaux sociaux, avec près de 75 000 fans sur Facebook et 13 500 followers sur Twitter. Bravo à notre vice-président Ludovic Sylvestre, qui a su piloter avec efficacité ces dossiers, de même que celui du site Internet. Le défi de 2017, c'est aussi celui de la victoire de la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Après que Rome, Budapest et Hambourg
est abandonnée, Los Angeles et Paris restent les deux villes officiellement candidates. J'étais présent au Philharmonie de Paris en février 2016 pour la présentation du dossier de candidature de Paris 2024. Ce dossier est exceptionnel. 2 ans après la remise du rapport d'opportunité sur la candidature de Paris à l'accueil des Jeux Olympiques, le travail accompli est énorme. La France et les Français veulent les Jeux Olympiques. Ensemble, mobilisons-nous pour porter cette belle ambition. 100 ans d'attente, c'est bien trop long. Nous rêvons tous des Jeux Olympiques en France et ce rêve doit devenir réalité. Je compte sur vous pour convaincre tous les Français de l'importance de ce dossier. Notre mobilisation collective sera déterminante. S'agissant du cyclisme, le site du Vélodrome national accueillerait, je mets encore au conditionnel, mon cher Michel, non pas pour le site, mais pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, accueillerait le cyclisme sur piste et le BMX, tandis que le VTT serait sur la colline d'Elancourt et le cyclisme sur route partirait du Champ de Mars, puis un tour dans Paris, les grands monuments pour rejoindre la vallée chevreuse et terminer sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est-à-dire que les 4 disciplines se dérouleront ou traverseront le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je suis convaincu que Paris 2024 peut gagner et Paris 2024 doit gagner. Sur le plan du cyclisme professionnel, une profonde réforme est en cours à l'échelle mondiale et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci se passe difficilement. Mes collègues Tom Van Damme et Renato Di Rocco, président des fédérations italiennes et belges et membres du comité directeur de l'Union cycliste internationale, peuvent en témoigner. Cette réforme est cependant nécessaire pour obtenir plus de lisibilité, de crédibilité, mais aussi faire du cyclisme un sport majeur à l'échelle planétaire. Je participe, avec le président de l'UCI, en qualité de président du Conseil du cyclisme professionnel, à ce travail. Je souhaite que nous puissions continuer à collaborer pleinement avec la Ligue nationale du cyclisme afin que les particularités du cyclisme européen et français puissent être prises en compte. Nous veillerons à ce que la mondialisation de notre sport puisse se faire, mais tout en conservant ses racines européennes et les racines qui nous sont chères, et les racines françaises. Sans porter de jugement sur les torts respectifs, il n'est pas concevable, à mon sens, que l'Union cycliste internationale et les familles du sport soient en conflit ouvert. Le dialogue doit l'emporter rapidement, car sinon, nous allons droit au schisme dont notre sport aurait du mal à se relever. J'en appelle donc au sens des responsabilités, et j'avais déjà l'occasion de m'entretenir avec les différentes parties. Je continuerai à œuvrer pour que l'unité du cyclisme mondial, avec loyauté envers l'Union cycliste internationale que je défends et que je sers, mais dans le respect des principes de base non négociables, système ouvert, respect d'une participation basée sur la valeur de l'épreuve et non sur le montant du chèque de participation, système basé sur le résultat sportif. Et il y a aussi, à mon sens, un sujet qui n'a pas été encore abordé dans cette réforme, mais qui est fondamental, celui de l'attractivité de nos courses. Comme le disait Peter Sagan dans une récente interview, on s'ennuie dans notre sport, sauf lorsqu'arrive le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ou la Strada Bianchi, la semaine dernière, magnifique course également. Jean-Christophe Perrault, 2e du Tour de France 2014, qui vient d'arrêter sa carrière, et avec qui j'ai pu m'entretenir longuement pour avoir son analyse sur notre sport, faisait exactement le même constat. Écoutons nos coureurs. Notre sport a des racines profondes qui font sa richesse, avec les exploits d'Eddy Merckx ou de Bernard Hinault par exemple, et bien d'autres encore. Réglons ce problème de l'attractivité de nos courses, et je suis convaincu que le public sera encore plus nombreux à s'intéresser au cyclisme et que de ce fait, les grands partenaires de taille mondiale arriveront également. Il faut bien aborder le sujet du nombre de coureurs par équipe, mon cher Christian, dans les épreuves. Les moyens de communication en course avec les oreillettes ou les capteurs de puissance, tout ça concourt à des courses bloquées et parfois dénuées d'intérêt, sans compter les conséquences que pourraient avoir les oreillettes dans le cadre des paris sportifs et donc de courses qui pourraient être truquées. Un scandale est possible, c'est à nous de l'anticiper pour qu'il n'arrive pas. Pour conclure, je souhaite vous redire toute ma fierté, toute la fierté que j'ai eue de présider une aussi belle et grande fédération. Et je veux vous témoigner de mon optimisme dans l'avenir. Je suis toujours animé de la même foi et je conserve la passion du sport cycliste chevillée au cœur. J'aime notre sport comme vous. J'ai exercé ces responsabilités que vous m'avez confiées avec sérieux et j'ai essayé toujours de me vouer d'être digne de votre confiance. Les changements que nous avons vécus ces dernières années sont majeurs. Notre transfert à Saint-Quentin-en-Yvelines est une réussite. C'est l'affirmation de notre ambition. Je profite ici une nouvelle fois pour remercier les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines pour leur engagement. Ce vélodrome est prêt pour accueillir les Jeux de Paris 2024. Portons collectivement cette ambition et ce rêve olympique pour la France et pour notre cyclisme. Ayant conscience qu'une nouvelle ère s'est ouverte pour la Fédération française de cyclisme, notre fédération est en ordre de marche, tournée vers son futur, mais sans oublier son passé, son histoire et ses valeurs. Le cyclisme sera le sport du XXIe siècle. Et je voudrais aussi profiter de saluer mes prédécesseurs, François Alaphilippe,
Daniel Ball, Jean Pitalier, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années et qui m'a fait confiance dès 1997 et qui finalement m'ont permis aujourd'hui d'exercer les missions qui sont les miennes. Ces valeurs, justement, elles sont portées par nos clubs et nos dirigeants. Nous ne devons pas oublier le travail exceptionnel réalisé sur le terrain par nos dirigeants et nos bénévoles. Je souhaite ici, en notre nom et en mon nom, les féliciter très chaleureusement. Ils sont l'âme de la Fédération française de cyclisme. Nous venons d'honorer il y a quelques instants Salomé Dujardin du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes qui a reçu le trophée Julien Dide-Lecadet en hommage à notre ami trop tôt disparu. Elle symbolise l'engagement associatif des jeunes et nous devons encourager encore plus leur intégration au sein de la Fédération française de cyclisme. Je veux également féliciter une nouvelle fois les récipiendaires des médailles d'or pour leur engagement au service de la passion commune. Bravo à Michel Callot, Jacques Payeux, Daniel Manjas, Christian Prudhomme, Paul Mauriac et Armand Maigret. Je me dois de remercier mes amis ultramarins pour leur fidèle soutien jamais démenti. Vous savez la passion de l'outre-mer qui m'anime et je voulais vous dire que vous êtes une richesse pour le cyclisme français. Vous êtes devenus des amis et j'aurai toujours autant de plaisir à vous revoir, comme par exemple en octobre prochain pour les championnats de la Caraïbe en Martinique. Je ne peux pas conclure mon propos sans remercier tous mes collègues élus qui n'ont pas ménagé leurs efforts au service du développement de notre passion commune. Je n'aurais pas pu réussir ma mission à la tête de la Fédération française de cyclisme sans leur implication, mais aussi celle de tous nos salariés que je veux saluer, de nos cadres techniques, de nos dirigeants, de nos athlètes et de tous nos bénévoles. Un merci tout particulier à mes collègues du bureau exécutif actuel et précédent, parce que j'en vois qui sont ici, qui ont partagé avec moi cet investissement au service de la Fédération. Une mention toute particulière à mon assistante, Magali Delaschiava, qui a su m'épauler pendant toutes ces années. Les relations humaines et les rencontres qui m'ont été données de faire resteront comme une des plus grandes richesses de ce mandat. J'ai été fier de présider aux destinées du cyclisme français pendant ces 8 ans et je suis heureux de pouvoir continuer à le faire au niveau européen. Je ne retiens que ces magnifiques moments et toutes ces émotions que seul le sport peut apporter. Mais j'aime trop notre sport pour le quitter. Si j'ai choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat à la Fédération française de cyclisme, je poursuivrai mon engagement au service du cyclisme et j'ai le plaisir d'avoir été réélu dimanche comme président de l'Union européenne de cyclisme par acclamation à Bruxelles dans un magnifique congrès bien organisé par la Fédération belge et je veux en remercier notre ami Tom van Dam. Et j'espère pouvoir encore servir le cyclisme durant de longues années. J'aurai toujours la même énergie pour relever tous les défis de notre sport comme j'ai pu en témoigner durant ces années au service du sport, du cyclisme français et encore dernièrement, en relevant le défi d'organiser en un mois les championnats d'Europe de cyclisme professionnel, les premiers de l'histoire, à Plumelec, sur les terres bretonnes qui me sont chères. C'est cette énergie que je veux continuer à déployer. J'ai une pensée toute particulière pour les membres du bureau exécutif qui ne sollicitent pas un nouveau mandat. Merci à Michel Berja, à Henri Lafargue, à Patrice Roy, à Pierre Pouillet. Merci aussi à Vincent Jacquet, notre directeur technique national, à Arnaud Courtier, notre directeur général, à Armand Maigret, notre médecin fédéral national, ainsi qu'à Christophe Lavergne, véritable confident avec qui nous avons eu des relations exceptionnelles et donc qui est le directeur juridique et des relations institutionnelles pour l'efficacité de son action. Merci également au personnel fédéral, très attaché à servir nos clubs et nos comités. Il ne reste pas beaucoup de lignes, mais ça va être dur. Leur expertise est précieuse pour conduire les projets fédéraux. J'ai su pouvoir compter sur leur volonté. Merci, docteur. Enfin, je sais que je vais avoir du mal à prononcer ces quelques mots sans émotion. Merci à ma femme, Stéphanie, qui m'a toujours épaulé. Lorsque cela était difficile, comme en 2014, et qui n'a pas toujours eu le mari présent qu'elle espérait. Dans cette fonction bénévole, on est plus souvent disponible pour les autres que pour les siens. Ainsi, je m'en excuse auprès d'elle et auprès de mes 3 filles.
Marie, Corentine et Agathe pour mes absences. Vous avez un mari et un papa qui vous aiment. Je vous remercie de votre attention. Bon vent à la Fédération française de cyclisme que je suis fier d'avoir servi. Plein succès au nouveau président et à son équipe. Très bonne saison 2017 et vive le cyclisme! Je vous remercie du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Alors, mon mandat de président de la Fédération française de cyclisme prend fin à cet instant. Et je vais maintenant, comme le prévoient nos statuts, laisser la place au président de la commission de surveillance des opérations électorales, en invitant aussi, puisque votre mandat prend fin en même temps que le mien, messieurs, en invitant également nos membres à descendre. Et je vais laisser la place au président de la commission des opérations électorales, M. Charles Dudognon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander un petit peu d'attention quand même, parce qu'il s'agit d'un vote pour le président de la Fédération, pour le bureau exécutif, pour le Conseil fédéral. Mais je voudrais vraiment du fond du cœur vous remercier. Voilà, l'émotion a parfois submergé le discours, mais vos applaudissements chaleureux et nourris me vont droit au cœur. Et sachez et tout le plaisir que j'ai eu à présider cette fédération. Et merci pour toutes ces relations qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Monsieur Dudognon, je vous laisse la présidence de l'Assemblée générale pendant le moment d'élection du président de la Fédération. J'ai oublié une petite chose. Juste après la proclamation du résultat du président, je me ferai un plaisir de venir l'accueillir et on demandera à aux prédécesseurs et aux anciens présidents, dont je fais maintenant pratiquement partie, de bien vouloir venir entourer le nouveau président de la Fédération. Et ce après quoi nos amis présidents belges et italiens ont prévu de remettre, je crois, un petit quelque chose. Et donc, on invitera les présidents Tom Van Dam et Renato Di Rocco à monter. Et ensuite, nous passerons à la phase suivante de l'élection. Voilà, je descends. Merci.